Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin en Afrique du Sud. Ici, la Mamelodi Sundowns ont clôturé la saison 2019-2020 avec un troisième trophée, une semaine seulement après avoir chippé le titre en championnat à Kaizer Chiefs. Les Brésiliens se sont imposés contre Bloemfontein Celtic en finale de Nedbank Cup 1-0 grâce à une réalisation de Gaston Sirino à la 79e minute de jeu. Quelques mois plus tôt, Sundowns avait déjà remporté le Telecom Knockout, une autre coupe. On passe au Cameroun désormais. Il y a un an, faisait encore ravage la guerre entre la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, et la LFPC, Ligue de football professionnel du Cameroun. La fédération avait suspendu la ligue pour violation grave et réitérée de ses obligations. Voici un arbitre de taille. Le TAS, tribunal arbitral du sport, juge cette suspension illégale. Le tribunal suisse demande que les droits de la LFPC, notamment ceux liés à l'organisation des championnats professionnels de football au Cameroun, soient pleinement rétablis. Par ailleurs, la saison qui s'écoule, c'est un comité technique transitoire de la FECAFOOT qui a organisé les compétitions. À l'oreille d'une nouvelle saison, voici une décision qui va provoquer de nouveaux remous dans la famille du football au Cameroun. Un pas auprès de Salomon Kalou désormais. Ce dernier peut ajouter une nouvelle ligne à son CV puisqu'il est désormais diplômé du BBA. Après 3 ans d'études dans une école de commerce de Lyon, le voilà titulaire d'un diplôme d'administration des affaires. Proche de sa fin de carrière, Salomon Kalou sait sans doute déjà ce qu'il va faire quand il va raccrocher les crampons, intégrer un club ou être agent de joueur. L'avenir nous le dira. En attendant, il profite de ses dernières années à Botafogo au Brésil. Il a d'ailleurs marqué son premier but avec son nouveau club il y a une semaine. Nous filons auprès de Mohamed Salah. Le FC Barcelone est en reconstruction et le sera encore plus l'été prochain à l'occasion du probable départ de Lionel Messi. Le club catalan va donc devoir attirer d'autres têtes d'affiche et s'intéresserait ainsi à un certain Mohamed Salah. Koeman le veut, mais un tel transfert semble improbable pour cet été. Koeman devant déjà réfléchir à la cohabitation entre Messi, Griezmann, Dembélé, Coutinho, Fati, voire Trincao. En revanche, l'Égyptien pourrait être une option crédible après le départ de la Pulga. Le gaucher semble en tout cas en forme puisqu'il a inscrit un triplé pour la reprise de la Premier League face à Leeds. C'était le samedi. Seconde partie de notre matinale en France avec le classique qui continue d'alimenter les débats après la fin de match houleuse entaché par 5 expulsions lors du classico entre le PSG et l'OM dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. La commission de discipline de la LFP va devoir fixer des sanctions exemplaires ce mercredi alors que le Conseil national de l'éthique a d'ores et déjà prévu de dénoncer certains comportements déplorables constatés sur la pelouse du Parc des Princes mais aussi en dehors avec les banderoles et les bagarres. La commission de discipline de la LFP a quant à elle l'intention de réclamer des images supplémentaires à Téléfoot, le diffuseur de la Ligue 1. Les images de la rencontre vont être décortiquées pour savoir notamment si le Marseillais Álvaro González a proféré des insultes racistes à l'encontre de Neymar, un comportement qui peut engendrer une sanction maximale de 10 matchs de suspension. Nous resterons autour de cette affaire. Álvaro González fait jaser. La pierre angulaire de la défense des ciels blancs a cependant souffert sur la pelouse francilienne et a terminé la rencontre avec un carton jaune. Mais c'est surtout l'après-match qui a mis l'ancien joueur de l'Espagnol de Barcelone ou de Villarreal en scène. En effet, Neymar a ouvertement accusé l'Espagnol d'avoir tenu des propos racistes à son endroit, ce que nie en bloc le dernier cité. Selon l'émission El Chiringuito, de l'autre côté des Pyrénées, Álvaro est préoccupé. Le Marseillais aurait reçu de nombreuses menaces de mort via son téléphone puisque son numéro aurait été révélé et donné en pâture à la vindicte populaire parisienne essentiellement. Le fosséen portera-t-il plainte contre les autres présumés de ses actions répréhensibles? C'est à voir. Un bond en Espagne désormais, après la fin du feuilleton Messi, Bartomeu, le président du Barça, va demander à son capitaine argentin de baisser son salaire ainsi que ses différentes primes. Joueur le mieux rémunéré de son équipe, il doit rencontrer son président durant la semaine pour aborder cet épineux sujet, comme l'explique la télévision Quattro. En conflit ouvert depuis l'histoire de son faux départ, les deux hommes n'ont pas trouvé de terrain d'entente pour son transfert, mais devront maintenant en trouver un pour les émoluments de la Pulga. Un mot de mercato pour terminer cette matinale. Selon Quattro, le Real Madrid se serait déjà mis au travail dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Pour ce faire, les hauts dirigeants merengues mettraient sur pied une offre si importante que ce soit auprès du clan Mbappé ou du PSG que les deux parties soient dans l'obligation de donner leur aval. Le plan du Real Madrid serait clair: tout faire pour recruter Mbappé. En ce sens, le club merengue continuerait son dégraissage dans l'optique de mettre de l'argent de côté pour avoir les moyens nécessaires afin d'attirer Mbappé sans rencontrer de problème dans sa quête. Et c'est donc terminé pour cette matinale du mardi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Et pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.